Mon roman s'appelle La Perita. L'histoire se passe en Argentine. Et en fait, il s'agit de deux histoires qui n'en font qu'une, qui font écho l'une à l'autre, on va dire. D'un côté, il y a un personnage de femme qui a perdu son fils pendant la dictature. De l'autre côté, on a une femme qui est l'épouse d'un militaire pendant cette même dictature argentine. Et rien ne les relie, si ce n'est un enfant qui est né dans un camp de détention pendant cette dictature. Pour l'une, c'est en fait le petit enfant qu'elle recherche depuis toujours. Pour l'autre, c'est l'enfant qu'elle s'est approprié. Noël était de loin la fête la plus douloureuse. Cette année-là, comme tous les ans, ces deux sœurs débarquèrent à Mar del Plata, dans la villa des parents, avec leur tripotée d'enfants. Teresa en avait déjà 4 et Blanca attendait le second. Comme Violeta était née après l'une et avant l'autre, elle aurait pu elle-même avoir connu au moins 2 grossesses. Au lieu de ça, elle affichait depuis 5 ans que durait son mariage un ventre désespérément plat qui autorisait toutes les taquineries, quoique sa mère ne plaisantât guère avec ces choses et prit toujours une mine de compassion larmoyante lorsque Violeta proposait d'emmener ses neveux au manège. J'avais envie de parler de l'Argentine, avant tout, de la disparition, puisque c'est un thème relativement récurrent chez moi, mais comment dire, l'histoire me semblait incomplète par rapport à l'Argentine, justement, si je ne traitais que l'aspect des victimes et des disparus. Et en plus, le fait d'avoir un personnage qui était de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des bourreaux, finalement, ça me permettait de donner à voir des choses que les victimes n'ont pas, enfin que les proches des victimes n'ont pas vu. Ils le savent, mais ils n'ont pas vu ce qui a pu se passer de plus monstrueux. Voilà, donc ça me permettait aussi de... Et je pense que l'Argentine, aujourd'hui, souffre de cette fêlure-là. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des gens qui ont subi les camps de concentration. En tout cas, les familles ont perdu des gens, sans savoir ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, ni comment ils sont morts la plupart du temps. Mais il y a aussi toute cette part de l'Argentine qui se tait parce qu'elle a directement ou indirectement participé à la barbarie qui a eu lieu à ce moment-là. Donc en fait, pour parler de l'Argentine et de cette période-là, il me semblait absolument nécessaire de traiter les deux côtés. Elle pouvait bien lever la tête, on ne dépose pas une gerbe de fleurs sur un morceau de ciel. Où donc était ce lieu de recueillement qu'elle chercherait en vain? Sur une plage déserte où l'océan avait vomi le corps déchiqueté après qu'ils eurent jeté Juan, drogué mais vivant, par la porte d'un avion? Ou était-ce parmi les roseaux, dans la fange des rives du Rio de la Plata, où ces salauds l'avaient peut-être balancé pieds et poings liés, à moins qu'il n'ait obligé Juan à creuser son propre trou dans un carré de campagne où il avait pourri, enchevêtré à d'autres corps criblés de balles sous une herbe tendre et fraîche. Le titre du roman a plusieurs sens, en fait. D'abord, c'est le nom d'une femme qui subit la torture, etc., qui est la mère de l'enfant qu'on s'approprie. Ça, c'est son surnom, en tout cas, le surnom qui lui est donné par ses bourreaux. D'un autre côté, de toute façon, ça veut dire la petite chienne ou la chienne qu'on aime bien en espagnol. Et ce titre-là, en fait, me servait de fil conducteur, en fait, tout au long de mon histoire, puisque c'est... Il y a des gens, et pour le moins des hommes, mais des gens en général en Argentine, qui, à cette époque-là, se sont conduites comme des bêtes. C'est ce qu'on dit, et qui ont traité d'autres gens comme des chiens. C'est ce qu'on dit aussi, c'est des expressions, mais c'est vraiment ça. Et le fait d'utiliser ce titre-là me permet de dire d'une certaine façon que la bête n'est pas celle qu'on croit. La barbarie, la monstruosité, toutes ces choses-là sont précisément humains, à mon avis, et non pas le propre de l'animal. À tous les lecteurs de la FNAC, en espérant que ce texte saura vous dire, entre les lignes, mon amour pour l'Argentine. Isabelle.